Du lundi au vendredi, de 12 h à 13 h chaque jour, on choisit un thème pour vous. On va rester sur le thème d'hier qu'on n'avait pas pu terminer par faute de temps. On évoquera à nouveau donc ce thème, comment faire la prière. On va revenir un peu sur les conditions, sur les obligations qui avaient déjà été évoquées par notre spécialiste des questions islamiques, Oustaz Mohamed Ramadan Ba. On va aborder les surrogatoires de la prière, on parlera des obligatoires de la prière. Voilà donc entre autres des points sur lesquels on va s'appuyer durant tout au long de cette émission. Vous aurez la possibilité d'interagir avec nous dans la deuxième partie de cette émission. On vous communiquera le numéro sur lequel vous allez pouvoir nous joindre. Voilà donc le thème. Oustaz, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, alhamdulillah. Merci donc, bon vendredi déjà à tous et à toutes. Comme je l'ai rappelé, hier on parlait de ce thème, comment faire la prière, un thème extrêmement important. On avait déjà évoqué les conditions de la prière, on avait parlé des obligations de la prière. Brièvement, peut-on revenir un peu pour ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance de nous écouter, de nous suivre hier, et qui ont raté surtout les deux premiers pans de ce thème-là, pour pouvoir donc les éclairer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut sur le sceau du messager Mohamed Ben Abdallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohamed et son serviteur et messager. Frères en islam, nous allons continuer à parler de cette prière. Cette prière, elle est extrêmement importante dans la vie du musulman. Pour revenir à votre question, pour faire une prière, pour faire une bonne prière, il y a des préalables. Il faut respecter les préalables, il faut respecter les conditions, il faut respecter les obligations et il faut en tout cas prier comme il le faut. Comme le prophète Père Salut sur lui l'a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc priez comme ma prière. Votre prière ne doit pas être différente de la mienne. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire on doit rechercher à savoir comment la prière doit s'effectuer, comment on doit effectuer une prière. Bon, pour revenir sur les conditions majeures, nous savons, il faut être musulman, il faut posséder ses facultés, il faut avoir l'âge de la puberté et ensuite il faut faire les ablutions, il faut faire les ablutions mineures et puis ensuite il faut cacher les parties qu'on demande de cacher. Surtout cette condition, elle est extrêmement importante et pour les hommes et pour les femmes. Nous avons vu hier, pour les hommes c'est la partie qui commence du dessus du nombril jusqu'au bas des genoux qu'il faut cacher. Ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, c'est tout le corps excepté le visage et les deux paumes et les deux mains. Donc tout le reste, même les pieds, intérieur, extérieur, il faut cacher. Il faudrait que ça soit caché, sinon la prière n'est pas exaucée. Donc ça c'est extrêmement important, cette condition. Ensuite, il faut prier à l'heure, on ne doit pas prier avant l'heure, et on ne doit pas, aussi on ne doit pas négliger la prière jusqu'après l'heure. Aussi, il faut se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire vers la Sainte Mosquée, qui est la Kaaba. Donc en priant, forcément, si on connaît la direction de la Kaaba, on doit se diriger vers la Kaaba. Donc voici là entre autres les conditions de la prière. Maintenant les obligations de la prière, nous savons si on arrive, on a rempli les conditions, on vient, on s'arrête. Si on fait la petite appel qui appelle à l'Iqama, automatiquement nous commençons par le takbiratul ihram qui est obligatoire. Donc il faut faire le takbiratul ihram, il faut lire la Fatiha qui est obligatoire aussi. Ensuite il faut faire l'inclination, c'est obligatoire. Il faut se redresser après l'inclination, il faut faire la prosternation,
les deux prosternations. D'ailleurs même, il faut s'asseoir entre les deux prosternations, c'est obligatoire. Ensuite, il faut s'asseoir pour le dernier tashahhud, hein? L'attestation finale, il faut s'asseoir pour le faire. C'est Tahiyyatullah et As-Salatul Ibrahimiyya. Il faut lire. Hein? Non seulement il faut s'asseoir, mais aussi il faut lire Tahiyyatullah et As-Salatul Ibrahimiyya. Et ensuite, il faut rendre le salam. Hein? Le premier salam à droite est obligatoire. Le second n'est pas obligatoire, mais le premier, il est obligatoire. Donc, voici là, entre autres, les obligations de la prière. Maintenant, il y a les surrogatoires. Qu'est-ce que surrogatoire de la prière? Et là, après avoir fait le takbiratul ihram, il faut lire l'invocation qui est Subhanakallahumma wa bihamdik barakasma ta'ala jaddu wa la ilaha khayruk, et dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, avant de commencer de lire la Fatiha. Et aussi, il faut lire une sourate ou des versets après la Fatiha. Là, ce n'est pas une obligation, c'est surrogatoire, mais on ne doit pas abandonner cela sciemment. Si on le fait sciemment, la prière est annulée. Mais si on l'oublie, on viendra là-dessus, Inch'Allah, une autre fois, comment réparer la prière. Ça fera objet d'un autre débat, puisque c'est un peu vaste. Donc, cette partie, cette partie-là fait partie des choses qui, si on l'abandonne, si on l'oublie, par exemple, on ne lit pas une sourate ou quelques versets après la Fatiha, si on oublie, on le fait par oubli, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y a une manière de réparer. On parlera de ça, Inch'Allah, prochainement. Maintenant, il y a aussi, il faut lire les invocations dans l'inclination, ce n'est pas obligatoire, mais il faut lire au moins une fois Subhan Rabbi al-Azim, mais c'est 3 fois qu'il faut dire. Aussi, si on se redresse, il faut dire Rabbana wa lakal hamd, hamdan kasiran tayyiban barakan fi. Donc, après Sami Allah liman hamida. Ensuite, il faut lire aussi les invocations dans les deux prosternations qui est Subhan Rabbi al-Ala wa bihamdi, au moins une fois, mais il faut faire le maximum qui est 3 fois, ou voire même 5 fois. Donc, il faut lire aussi les invocations entre les deux prosternations si on est assis, qui est Rabbi khfirli warhamni warzukni wa afini. Il faut lire cette invocation. Il faut lire aussi la tashahhud, qui est l'attestation, au cours du premier, au cours du premier tashahhud, c'est-à-dire quand la prière comporte 2 tashahhud. Donc le premier est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire, mais là aussi il ne faut pas le laisser sciemment, mais si on l'oublie, on ne revient pas là-dessus. Il y a une manière de réparer la prière. Aussi, comment ça s'appelle, lire, il y a une invocation aussi qu'il faut lire après le tashahhud et le salat ala nabi, quand on s'assoit pour donner le salam final. Avant de donner le salam, il y a une invocation qu'il faut lire, qui est al-isti'azatu min masih dajjal, min azab al-qabr. Donc il faut lire cette invocation avant de donner le salam. Là aussi c'est surrogatoire. Ensuite, le deuxième salam. Le premier salam est obligatoire, mais le deuxième n'est pas obligatoire. Donc le deuxième salam aussi, il est surrogatoire, mais il ne faut pas le négliger, pas dire parce qu'il est surrogatoire, donc je ne le dis pas. Non, il faut le dire. Ensuite, les invocations qu'il faut faire après la prière. Donc ces invocations aussi, c'est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire, mais il est très bien, c'est bien indiqué, c'est avantageux de faire ces invocations après le salam. Donc voici là en grosso modo les conditions, les obligations et les surrogatoires de la prière. Voilà, c'est important quand même. Alors là, c'est ce qu'on a évoqué par rapport aux conditions, par rapport aux obligations, par rapport aux surrogatoires, et comment on appelle ça même, par rapport aux obligations, aux surrogatoires de la prière. C'est de quelle prière qu'il s'agit exactement?
C'est toutes les prières. C'est la prière obligatoire, mais c'est Non, c'est toutes les prières. C'est et la prière obligatoire et la prière surogatoire. Parce que il est dit quelque part, la prière surogatoire s'effectue de la même manière que la prière obligatoire. La prière surogatoire s'effectue de la même manière que la prière obligatoire. Okay. Donc tout ce qu'il faut faire pendant la prière obligatoire, il faut faire tout cela au cours de la prière surogatoire. Donc il n'y a pas de différence. D'accord. C'est quand même important qu'on le rappelle. On continue ce thème, comment faire la prière. Alors, on va essayer d'aller pas à pas, parce qu'il y a des prières obligatoires, les 5 prières obligatoires qu'on connaît. On va peut-être les rappeler rapidement avant de parler un peu des prières surrogatoires qui suivent ces prières obligatoires-là. Très bien. Dans les prières obligatoires, ce sont ces 5 prières. La prière nous allons commencer par la prière du zénith. De l'aube? Non, zénith, la prière de 14 heures. C'est elle qui commence. Oui, puisque ça a été la première prière qui a été révélée. La prière du zénith. Donc, après la prière du zénith, nous avons la prière de 16 heures ou 17 heures, ou qui est appelée la prière d'après-midi. Il y a la prière du soir, ou du crépuscule, al-maghrib. Il y a la prière du soir, la prière de la nuit, qui est isha. Et ensuite, il y a la prière de l'aube, qui est subo. Donc, voici là les 5 prières obligatoires. Ça, ces prières, il faut les prier tous les jours et continuellement. Si vous priez 4 prières, vous négligez une prière, les 4, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, puisque les prières vont ensemble. Les anges, ils transmettent les prières ensemble. S'il y a un manquant, s'il y a une manquante, donc cette journée, vous l'avez perdue. C'est annulé. Voilà. Voilà. Les 5 prières donc, sont obligatoires pour quelqu'un qui est en bonne santé, mais également pour quelqu'un qui est malade. Oui, et pour quelqu'un qui est en bonne santé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la façon dont il faut prier, tout cela avec les inclinaisons, tout ce qui rentre en ligne de compte. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade, en quoi est-ce que cette prière-là est obligatoire? Pourquoi est-ce que même une personne qui est malade n'est pas exemptée de faire la prière? Et comment est-ce qu'il faut faire la prière? Bon, la personne qui est malade, qui ne peut pas se tenir debout, il prie assis. D'accord. Ça, c'est pour celui qui peut s'asseoir aussi. Il peut s'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir, tu pries, couché sur sur le côté droit. Tu ne peux pas te coucher sur le côté droit, sur le côté gauche. Tu ne peux pas te coucher sur le côté droit, prie comme tu peux. Et comment on fait? C'est-à-dire, on imagine. On imagine. La façon. Si c'est la prière de zénith, par exemple, c'est 4 rakats qu'il faut faire. On imagine qu'on fait la prière. Justement. D'accord. Justement. C'est comme ça. Les mêmes obligations pour quelqu'un qui est debout, ce sont les mêmes qui sont pour quelqu'un qui est malade. Oui, ce sont les mêmes obligations, excepté les mouvements. Les mouvements. Ouais. C'est-à-dire les inclinations, les prosternations, et ainsi de suite. Ce sont les mouvements qui sont acceptés. Le reste, c'est des invocations, c'est des lectures, c'est de lire le Coran et faire des invocations. C'est ça, c'est ça la prière. Si c'est la prière de l'aube, ou la prière du crépuscule, ou la prière de la nuit, où on est obligé d'élever la voix pour l'homme, est-ce qu'il peut le faire aussi même? Oui, coucher, oui. Si il le peut, il n'y a pas de problème. Dans le cas où il ne le peut pas, il le fait à basse voix. D'accord. Oui. Ou peut-être dans le cœur même. Peut-être même dans le cœur. C'est très simple. C'est-à-dire ici, le but recherché, c'est de ne pas abandonner la prière. Il ne faut pas abandonner la prière. C'est ça, c'est ce qui est recherché. Il faut en tout cas craindre en tout cas d'aller, de mourir alors qu'on a une prière derrière. On a une dette derrière, qu'on n'a pas prié. C'est très dangereux, très très dangereux, parce que cela peut annuler toutes les prières que vous avez eu à faire dans ce monde. Oui. Mais quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas prendre ses ablutions, il y a des gens qui peuvent aussi ne pas avoir cette possibilité même de faire le tayammum.
Non, quelqu'un d'autre peut le faire à sa place, hein, le tayammum. Exactement. Hein? Comment ça fait pas? C'est-à-dire, il vient, il touche la terre, il touche ses mains, ensuite son visage. Ou bien il prie, hein, bon, il formule l'intention qu'il qu'il a pris ses ablutions ou qu'il a fait le tayammum, et puis il prie. Le fait de formuler, sans forcément toucher à un caillou. Justement, c'est puisque vous n'avez pas le moyen de le faire. Vous avez un empêchement. Donc Dieu voit cet empêchement. Et donc cet empêchement ne doit pas vous empêcher de prier. C'est tellement que la prière est importante, tellement que cette prière est recommandée. C'est-à-dire il n'y a pas de porte de sortie pour ne pas prier. Parce que même si le doigt ne peut pas, vous ne pouvez pas bouger, même un doigt, vous devez prier. Vous devez prier. Deuxième pilier de l'islam, quand même. Deuxième pilier de l'islam, oui. C'est là le prophète dit, la première vérification, le jour de la résurrection, c'est en tout cas les adorations que nous avons eu à faire dans ce monde, c'est cette prière. Si on vérifie, on trouve que cette prière est bonne, vous avez gagné. Parce que il se peut que tout le reste, tout ce qui reste de vos adorations seront exaucés. Machallah. Mais si cette prière n'est pas bonne, cette prière n'a pas été acceptée par Allah Tabarak Ta'ala, le jour de la résurrection, là vous avez perdu. Que Dieu nous en préserve. Bien sûr. Tout cela, on va maintenant évoquer, parce que dans les conditions, parmi les conditions de la prière, vous avez évoqué le fait de prier à l'heure. Alors qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui emmagasinent toutes ces prières-là, ils en font une prière la nuit, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, parce qu'ils étaient préoccupés à autre chose. Quel est le jugement aussi réservé à tout ça? Non, là, ça c'est formellement interdit. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, la prière sur les croyants est un livre qui a été mis à l'heure, c'est-à-dire toute prière à une heure. Toute prière à une heure, et toute prière à son temps. Donc on ne doit pas prier après ce temps-là. À moins que on dort, puisque quand on dort, là, on ne nous reproche pas, puisqu'on dort. Ce n'est pas de notre faute. Ou bien, on est dans une situation, vraiment, on ne peut pas du tout abandonner cette chose pour aller prier. Donc, on est contraint. Mais ça, ce n'est pas dire je suis au travail. Au travail, ça, tu peux. Voilà pourquoi si vous cherchez un travail, si vous trouvez que les heures de prière, vous trouverez au travail, demandez à vos patrons, ou à votre patron, vraiment, patron, je suis un musulman, je vous demande 5-10 minutes pour aller faire cette prière. Et si une deuxième prière vous trouverez là-bas, aussi vous demandez, je vous demande 5-10 minutes pour aller faire ma prière. S'il accepte, tant mieux. Dans le cas échéant, cherchez un autre boulot. D'accord. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas... c'est-à-dire, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison pour emmagasiner les prières. Non. D'accord. Non. Alors, le fait de prier à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais quel est l'intervalle au cas où, par exemple, on est empêché de faire la... Si on dormait, par exemple, entre l'aube et la prière de zénith, quel est l'intervalle entre ces deux prières-là qui est autorisé pour un musulman pour qu'il vienne faire cette prière de l'aube? Bon, la prière de l'aube, on doit, comme son nom l'indique, on doit la prier à l'aube. C'est-à-dire lorsqu'il fait sombre. Lorsqu'il fait sombre. On ne doit pas l'abandonner jusqu'à ce que il fasse jour. Il fasse jour. Donc tout est clair. Non. Là, le temps
de la prière de l'aube est sorti. Donc on a dépassé le temps de la prière de l'aube. Mais n'empêche, si par exemple vous vous êtes endormi jusqu'à ce que l'heure de la prière est sortie, si vous vous levez, automatiquement vous devez prendre vos ablutions et prier. Maintenant, rembourser la prière. C'est de rembourser maintenant. Vous remboursez la prière. Parce que l'heure est sortie. Nous ne sommes plus à la prière. à l'heure de la prière. Donc, automatiquement, vous faites les ablutions et vous remboursez la prière. Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce la mort, la mort peut nous emporter. Justement. Donc, pour ne pas mourir et laisser une prière derrière. Ça, c'est un point qui est très dangereux. Très dangereux. D'accord. Parce qu'on ne sait pas. Personne ne sait. Quand est-ce l'ange va frapper à la porte. D'accord. C'est important quand même qu'on le note. Maintenant, concernant toujours cette prière de l'aube, là je vais parler maintenant des prières surrogatoires, les 2 rakats que les gens font généralement avant de faire la prière obligatoire, ou parfois après la prière obligatoire. Qu'est-ce qui est vraiment recommandé? C'est de la faire avant ou après la prière obligatoire? Bon, la prière surrogatoire, il y a beaucoup de prières surrogatoires, mais les plus importantes, ce sont ces prières que vous venez d'indexer là. Les prières qu'on fait avant la prière obligatoire ou après la prière obligatoire. Il y a 12 rakats. 12 rakats. Et je veux citer les 12 rakats. D'abord, on doit faire 4 rakats avant la prière du zénith, c'est-à-dire la prière de 14 heures. On doit faire 4 rakats. On doit faire 2 rakats après la prière du zénith, après la prière de 14 heures. Même le vendredi là, si nous prions, si nous faisons la prière du vendredi, nous devons faire 2 rakats. Avant la prière de soir. Avant et après aussi, on doit faire 4 rakats là, après la prière du vendredi. Donc 2 rakats avant et 4 rakats après la prière du vendredi. 16 heures, non, il n'y a pas ni avant ni après. C'est prière surrogatoire après Sunanu Rawatib. Au crépuscule, 2 rakats après le crépuscule. Voilà pourquoi nous avons rappelé la fois dernière, pendant ce mois de Ramadan, il y a des gens qui négligent ces deux rakats-là. Pendant toute l'année, ils prient ces 2 rakats-là. Maintenant, quand le mois de Ramadan arrive, ces 2 rakats, une fois qu'ils prient le crépuscule, c'est fini. Puisque la nourriture est là et la boisson, donc on a l'esprit là-bas. Quoi manger et quoi boire. Donc, salam alaikum, Maghrib, c'est fini, on est parti. Surtout ceux-là qui ne mangent pas avant de prier Maghrib. Donc là, ils sont pressés. Souvent même, ils se bousculent, si c'est la mosquée, ils se bousculent à la porte, à la sortie. Il y a certains qui sortent difficilement. Donc, tout ça, ils oublient ces 2 rakats, alors que ces rakats sont extrêmement importantes. Je vais vous dire le pourquoi à la fin. Et après la prière d'Isha, là aussi, vous priez 2 rakats aussi. Après la prière d'Isha, 2 rakats. La prière de la nuit. La prière de la nuit, vous priez 2 rakats après. Et avant la prière de l'aube, on prie 2 rakats. Ce sont les rakats qu'on appelle Salat al-Fajr. Ou rakat al-Fajr. Donc, si vous faites l'addition, ça vous donne 12 rakats. Et pourquoi ces rakats ou ces prières surrogatoires sont importantes? Parce que le prophète Paix Salut le dit, c'est lui qui prie ces 12 rakats. Et il n'abandonne pas. Et il les prie toutes. Ces 12 rakats, Dieu lui construira un palais au paradis. Lui, quand il entrera au paradis, il trouvera là son palais. À cause de ces 12 rakats. Donc il ne faut pas négliger cela. C'est extrêmement important. Donc, on va les récapituler parce que c'est important. C'est-à-dire, au lieu de commencer par le zénith, je vais commencer par l'aube pour faciliter un peu la compréhension de ceux qui nous suivent. Avant
la prière de l'aube, les 2 rakats obligatoires. Généralement, dès qu'on entend le muezzin dire Salatu khayr minan nawm, il y a des gens qui font 2 rakats avant les 2 prières obligatoires. C'est de ça qu'il s'agit? C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc si on finit la prière obligatoire, les 2 rakats de la prière de l'aube, on n'a plus besoin de refaire 2 autres rakats parce qu'on a déjà fait 2 rakats. Non, c'est même interdit. C'est même interdit de prier après l'aube, sauf celui qui vient et qui trouve l'imam a commencé la prière obligatoire. D'accord. Alors qu'il n'avait pas fait ces 2 rakats. Là, il est permis pour lui de rembourser. Ça, c'est de rembourser maintenant. D'accord, c'est les 2 rakats obligatoires là. Oui, c'est obligatoire qu'il a. Qu'il n'a pas pu faire. Qu'il n'a pas pu faire ou qu'il a négligé parce qu'il n'est pas venu à l'heure. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire les 2 prières surrogatoires avant les 2 prières obligatoires. Oui, c'est ça. C'est ça. Après la prière obligatoire, normalement on ne prie plus jusqu'au lever du soleil. On ne prie plus. Il n'y a plus de prière. Maintenant, les 2 autres rakats que vous évoquez il y a quelques instants, avant le zénith, avant la prière de 13h ou de 14h. 4 rakats. Les 4 rakats. 4 rakats. Donc on les prie comment? Successivement. Séparément. On fait 2 rakats. On fait 2 rakats et on salue. Après, on fait les 2 autres rakats. Et ça, c'est à quelle heure on doit faire ça? C'est tout juste avant la prière. Juste avant la prière. Et si vous entendez le muezzin faire l'appel, vous faites les 2 rakats, même si c'est à la maison. Avant de partir. Avant de partir à la mosquée. Donc, entre le zénith et la prière du soir, qu'est-ce qu'on fait? Non, après le zénith aussi, il faut faire 2 rakats aussi. 2 rakats, juste après le zénith. Après le zénith, juste après le zénith. Ça fait déjà 8. Ça fait 8. 8. Ok. Après, entre le zénith et la prière du soir, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Entre la prière du soir et le crépuscule, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, mais juste après le crépuscule, 2 rakats. 2 rakats. Voilà. Juste après la prière de la nuit, 2 rakats. 2 rakats. Ça nous fait les 12 rakats. 12 rakats. Et ces 12 rakats-là, quand on les fait régulièrement, si on meurt, Dieu nous construit un palais au paradis. Voilà donc le résumé. Voilà. C'est important en fait qu'on le rappelle. Vous suivez 6 médias, 6 radios, 6 TV, également dans votre émission Ramadan sur 6 avec un autre spécialiste des questions islamiques, Oustaz Mohamed Ramadan Ba. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans la deuxième partie de cette émission. On va rester avec les prières surrogatoires toujours. On parlait la fois dernière de la nafila, qui est aussi une prière surrogatoire que les gens effectuent pendant cette période de Ramadan, juste après la prière du soir. Et alors, ma question c'est quoi par rapport à ça? C'est la prière surrogatoire, les 2 rakats que vous évoquez il y a quelques instants, qui se trouvent parmi les 12 rakats que vous avez recommandés il y a quelques instants. Et ces 2 rakats-là, on doit les faire avant de commencer la nafila, ou bien on peut intégrer ces 2 rakats-là dans la nafila? Non, on doit les faire avant la nafila. Après avoir fini de faire la prière du soir, on doit faire les 2 rakats qu'on avait l'habitude de faire avant Ramadan. On doit les faire. C'est-à-dire chacun se lève et fait pour lui-même ces 2 rakats. Après avoir fini, maintenant on commence à tarawih, la nafila. Mais si on fait le constat, plus de la moitié ne font pas ça. Juste après la prière du soir, ils enchaînent. Non, c'est soit par ignorance ou par négligence. D'accord. C'est les 2. C'est soit par ignorance, les gens l'ignorent, c'est un, ou bien ils le savent, mais ils négligent. Mais dans toutes les mosquées, ceux-là qui suivent les traces de la sunna du prophète, paix salut sur lui, après la prière du soir, eux, ils prient ces 2 rakats, puisqu'ils savent, ces 2 rakats font partie des sunnah rawatib, extrêmement importantes. Après, maintenant, ils commencent le tarawih. Alors, la nafila, qui est importante aussi, on en parlait à quelques instants. Oui, justement, salat tarawih, la nafila, comme vous venez de le dire, est extrêmement importante. C'est une prière qui nous habitue à beaucoup de choses. D'abord, ça nous habitue à prier. Et ça nous donne le courage et ça nous met en forme. C'est ça l'objectif en fait. C'est ça l'objectif, ça nous met en forme. Parce que si vous
après avoir rompu le jeûne, si par exemple vous avez trop mangé, vous avez trop bu, hein, ce n'est pas recommandé de trop manger, trop boire. Hein, donc vous avez trop mangé, ou vous n'avez même pas trop mangé ou trop bu. Si vous venez là et vous faites cette prière, c'est comme si c'était un sport que vous faisiez. Hein, même si vous constatez avant d'aller à la prière, hein, et après, hein, ce n'est pas la même forme que vous avez. Absolument. Hein, avant d'aller, vous êtes un peu lourd, un peu fatigué. Mais si vous vous concentrez et puis vous patientez, vous faites la prière, hein, après la prière, vous vous sentez hein, léger, puis bon, hein, vous êtes bien dans votre peau. D'accord. Alors, j'ai posé cette question la fois dernière par rapport au nombre de rakats recommandés selon peut-être les pays, selon la compréhension des gens, selon la compréhension même de certains imams, de certaines mosquées. Il y a d'autres qui font 11 rakats, il y a d'autres qui font 13 rakats, il y a d'autres qui font 23 rakats. Qu'est-ce qui est vraiment recommandé parmi tout ceci? Concernant le nombre de prières nocturnes, il n'y a pas de nombre spécifique. Ça dépend de ce que vous pouvez faire. Ça dépend, puisque le prophète Paix se dit dans un hadith authentique, hein, la prière de la nuit, c'est 2 rakats, 2 rakats. 2 rakats, 2 rakats. Salatul layl, masna, masna. Ça veut dire que la nafila, pour un paresseux par exemple, il peut faire la prière de la nuit, il fait les 2 rakats que vous avez recommandés, qui font partie des 12 rakats là. Maintenant, s'il est paresseux, il peut faire la nafila, il fait juste 2 rakats, il fait, comment on appelle même 8. Ça fait 8, il fait les 2 et puis il a fait sa nafila. Ça peut compenser, il n'y a pas de problème. Mais, man amilason, on parle nafsi. C'est ce que tu fais ici, tout ce que tu vas faire ici. C'est ce que tu vas récolter après. Voilà, c'est ce que tu vas récolter. Ouais. Si au moment où les gens cultivent, si tu vas dans ton champ, tu cultives, tu es en pleine forme, hein, tu cultives un demi-hectare alors que tu pouvais cultiver 10 hectares, hein, bon, au moment de la récolte, ce n'est pas 2 ou 3 hectares que tu vas récolter, tu vas récolter le demi-hectare que tu as cultivé. Ça c'est ça. Hein, comment tu dis nous tout donne. Hein, donc, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Et aussi, cette nafila est extrêmement importante parce que Dieu dit, le prophète nous dit, paix salut sur lui, Man kama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama zambi. Celui qui se lève et qui prie cette prière hein, comme il se doit. Il ne la prie pas aujourd'hui, demain il abandonne. Après demain prie, le lendemain non. Il a pris du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la première nuit jusqu'à la dernière nuit. Il prie, Dieu lui pardonne hein, tous ses péchés, Dieu lui efface tous ses péchés. Ouais. Et quand on t'efface tous tes péchés, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les portes du paradis sont ouvertes pour toi. Donc il faut mettre ça aussi en tête. Hein? Donc il ne faut pas dire, bon, je vais là seulement pour faire du sport ou je vais là seulement pour participer à un mouvement d'ensemble. Non. Hein? Donc je vais parce que si je fais ça, hein, j'ai ça. Mais c'est ce que les gens ne savent pas. Parce que si on sait ça, on aura encore plus de courage, plus de force hein, pour faire cette prière, même si la prière est longue. D'accord. Hein, donc c'est ça. 629 57 12 09 629 57 12 09, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre dans Ramadan sur 6 TV, mais également sur 6 Radio. Le thème du jour, c'est comment faire la prière. On a évoqué les conditions de la prière, on a évoqué les obligations de la prière, les surérogatoires de la prière, les 12 prières surérogatoires qui peuvent permettre donc d'avoir un palais au paradis si vous parvenez donc à les faire durant toute la journée, tous les jours, continuellement. Ça peut toujours aider.
Appelez-nous donc au 629 57 12 09 pour ceux qui veulent poser des questions à notre cher Oustaz Mohamed Ramadan Ba sur ce thème donc qui concerne la prière. On ne va pas trop rentrer dans les détails par rapport à comment réparer la prière, puisque vous avez dit que ça fera l'objet d'un autre thème. Justement, sujoud sahw. Voilà. C'est quand même important de le rappeler. Alors, pour comment on appelle ça, le huître. Voilà. Ouais. Si on fait le huître, est-ce qu'on a la possibilité de faire d'autres prières après le huître la nuit, ou bien dès qu'on fait le huître, en fait, c'est celle-là qui clôture les prières de la nuit? Bon, le huître, on peut faire des prières après le huître, mais on ne répète pas le huître, puisqu'il est dit, il n'y a pas deux huîtres dans une seule nuit. Donc, chaque nuit, il n'y a qu'un seul huître. Donc, si on fait le huître, après le huître, on peut, par exemple, actuellement, nous prions le tarawih, le nafila, dans les mosquées, on fait le huître là-bas. Si on fait le huître, on revient à la maison, on veut prier, c'est permis. Mais seulement, il ne faut plus répéter le huître, puisqu'on l'avait déjà fait. Le huître, pourquoi on ne doit pas le répéter? Puisque c'est une fois. Ça représente l'unicité de Dieu. Puisque Dieu est unique. Il n'y a pas de deux dieux. C'est une seule fois. Une seule, justement. Ouais, une seule rakat. Une rakat. Ouais. Donc, ça représente l'unicité de Dieu. Donc, on est obligé à chaque fois de lire l'Ikhlas, Falaq et Nas. Non. Sur cette, non, on n'est pas obligé. Ouais, parce qu'en fait, la quasi-totalité, en faisant le huître, après la Fatiha, ils enchaînent avec l'Ikhlas, Falaq et Nas. Non, on peut lire l'Ikhlas seulement. On peut lire autre chose aussi. Seulement, il faut faire, il faut faire une seule rakat. C'est comme les deux rakats qui précèdent le shafi. On lit Sabbisme et Koul al-Kafir. On peut changer les deux sourates. On peut les changer par autre sourate. Il n'y a pas de problème. Pourquoi les gens s'adonnent tout le temps sur ces deux-là? Non, parce que le prophète l'a fait comme ça. Mais il a lu autre chose. Mais les gens ne savent pas ça, qu'il a lu autre chose. Ceux-là qui se cramponnent sur seulement Sabisma, Kafirun et l'Ikhlas Falaq Nas. Ils ne savent pas que le prophète a lu autre chose. Donc il est permis de lire autre chose. Et quelque part il est dit, en prière, après avoir fini de lire la Fatiha, tout ce que vous lisez, qui se trouve dans le Coran, est valable. Je profite d'occasion pour porter à la connaissance d'autres frères. Il y a des sourates dans le Coran qu'ils ne lisent pas au cours de la prière. Par exemple, la sourate Tabbat Yada, ils ne la lisent pas. Et la sourate Al-Fil. أرأيت الذي ألم ترى كيف فعل ربك. أرأيت الذي, les gens lisent ça. Non, c'est Alam Tara, autant pour moi. Alam Tara Kaifa et Tabbat. Ces deux sourates, il y a des gens qui ne lisent pas ces deux sourates. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la malédiction. Ils ne savent pas. Alors que ça ne représente rien. Mais même si c'est une malédiction, ça ne les vise pas. L'autre, ça vise Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Et l'autre, ça vise Abrahat al-Ashram, qui voulait aller détruire la Kaaba. Donc, c'est ceux-là que la malédiction indexe. Ce n'est pas toi qui fais la prière. Donc, il y a de ces gens qui disent non. Une fois, j'ai assisté à quelque part où nous sommes allés, c'était pour une prédication. Bon, il y a un de nous, c'est-à-dire les étrangers, qui a dirigé la prière. Bon, et au cours de la prière, la première rakat, il a lu Tabba. Maintenant, quand la prière est terminée, il y a des gens qui se sont mis, un petit groupe là. Il y a certains qui disaient, ceux-là, ils sont venus ici pour nous maudire. Vous n'avez pas entendu, au cours de la première rakat, il a lu la sourate Tabba. Il y a un autre qui a répondu là-bas, il a commencé seulement à lire Tabba, moi aussi j'ai commencé à lire Alam Tara Kaifa.
C'est-à-dire, donc s'il y a malédiction, la malédiction ne va pas m'atteindre. Ouais. Donc tout ça, c'est par Méconnaissance. c'est par méconnaissance, c'est par ignorance. C'est par ignorance. Ouais. Sinon, tout le Coran est valable pour la prière. Une fois que vous lisez la Fatiha, hein, tout le Coran, partout où vous prenez, c'est valable. Ouais. D'accord. Au niveau des prières surrogatoires, mais avant, je vais d'abord appeler le numéro parce que j'ai l'impression qu'on a un petit souci technique là. 629 57 12 09, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Vous le voyez déjà affiché sur le petit écran pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est le 629 57 12 09. Ce que je disais, est-ce que tout ce qui est valable pour les prières obligatoires sont aussi valables pour les prières surrogatoires, notamment les doigts qu'on peut faire pendant la prière obligatoire? Est-ce qu'on doit aussi les faire pendant la prière surrogatoire? Les invocations? Les invocations. Oui. Je dis, bon, la prière surrogatoire, on doit la faire hein, comme nous faisons la prière obligatoire. Hein, tout ce qu'on doit faire hein, au cours de la prière au cours de la prière obligatoire, on doit faire la même chose hein, dans les prières surrogatoires. Donc, aussi, il y a quelque chose, il y a un point qu'on n'a pas, je crois qu'on va voir prochainement, Inch'Allah. Qu'est-ce qui annule la prière? Il y a ce point. Oui, ce qui annule la prière, c'est qui répare la prière, ça fera l'objet d'un débat. Justement. Donc, ça viendra. Tout ce qui annule la prière obligatoire annule la prière surrogatoire. Donc, c'est extrêmement important. Donc, voilà pourquoi il faut faire la prière surrogatoire hein, de la même manière que la prière hein, obligatoire. Les invocations qu'il faut dire, c'est qu'il faut lire la Fatiha, la sourate ou les versets. Dans les prières obligatoires, il faut faire la même chose dans les prières surrogatoires. Ouais, c'est important quand même de le signaler dans cette émission. Ramadan sur 6, malheureusement, je ne suis pas trop sûr qu'on aura de répondants. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un message qui est très curieux de savoir, qui vous apprécie beaucoup déjà pour commencer. Il voulait savoir où est-ce que vous avez étudié, c'est quoi votre parcours. C'est vrai que ce n'est pas le thème, mais on va quand même faire permettre aux gens quand même qui posent souvent de questions autour de qui est Oustaz Mohamed Ramadan Ba. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même, mais les quelques minutes qui restent, on va les consacrer peut-être à ça. Malheureusement, on n'aura pas d'auditeurs, de téléspectateurs. Bon, Mohamed Ramadan. Vous avez étudié où? Bon, d'abord, je suis né à Dakar. Je suis né à Dakar. Et ensuite, je suis revenu ici, en Guinée, très, très jeune. J'ai commencé à étudier à la planchette, au village. Ensuite, mon père était en Côte d'Ivoire. C'est là-bas où j'ai étudié, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est là-bas où j'ai fait les études. Toutes mes études, c'est là-bas que... bon, tout ce que Dieu m'a accordé comme chance d'étudier, c'est là-bas où j'ai fait les études. J'ai fait les études franco-arabes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Justement. Donc, après, quand vous êtes revenu en Guinée? Quand je suis revenu en Guinée, donc nous avons créé ici beaucoup d'ONG, ONG qui parlent de l'islam, du islamique. Alhamdulillah, bon, ça a beaucoup fonctionné, ça a beaucoup marché en ce moment. Il y avait beaucoup de difficultés ici, il y avait beaucoup de mésententes, mais par la grâce de Dieu, par les sensibilisations et l'approche des autorités religieuses, des autorités administratives et de nos sages dans les 4 coins du pays, alhamdulillah, bon, il y a eu beaucoup de compréhension, surtout entre les jeunes et nos sages et nos parents. Bon, sinon, surtout dans le Fouta, il y avait beaucoup de mésententes. Des divisions autour de des divisions, vraiment. Souvent même, il y avait même souvent des disputes inutiles. Inutiles, et puis
ils ne s'entendaient pas du tout. Souvent même, on interdisait à des gens même de prier dans des mosquées. Hein, on disait, vous, hein, on ne veut pas de vous ici. Souvent ça. Mais tout ça, c'est la mésentente, et aussi l'ignorance, et quelque part la méthodologie aussi qui manquait. Mais alhamdulillah, l'islam est unique. L'islam est unique, et puis l'islam est simple, l'islam est facile, il n'y a rien de difficile en islam. Donc, nous avons 4 mazhab, eux ils s'entendent, nos oulémas, ils s'entendent. Il y a des divergences. On ne peut pas vivre sans divergence, non. Hein? Mais ces divergences aussi ne doivent pas nous conduire, hein, au déchirement, aux injures, à tout cela. C'est tout ce qui est obligatoire, les gens s'accordent quand même là-dessus. Peut-être c'est par rapport à la sunna, tout ça, où il y a les petites différences et autres. Mais tout ce qui est obligatoire... Non, même les obligations, même dans les obligations, vous savez, il y a beaucoup de divergences. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de divergences. Mais alhamdulillah, on arrive à cerner et on arrive à sensibiliser pour qu'il y ait en tout cas entente entre les frères et sœurs, et puis surtout entre les jeunes et nos sages. Parce que c'est extrêmement important qu'il y ait compréhension, qu'il y ait entente entre les musulmans. Les disputes, ça ne sert à rien. Hein, on a besoin, hein, de nous unir, surtout maintenant, puisque hein, l'islam est beaucoup visé. L'islam est beaucoup visé. Vous savez, vous voyez dans le monde, une fois qu'il y a un petit problème, hein, automatiquement, on pense déjà à l'islam ou aux musulmans. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon signe, hein, puisque nous savons notre religion, c'est une religion de tolérance, une religion de paix, et une religion de douceur. D'accord. Merci en tout cas. Et là, c'est vendredi aujourd'hui, on va vous laisser partir, parce que vous êtes premier imam aussi de la mosquée de Koloma. Justement, c'est moi. Vous êtes à la Ligue islamique aussi. Justement. Voilà, vous êtes, c'est le complément d'information pour ceux qui sont un peu curieux là. Merci à vous Elhadj. On se reprend lundi prochain. Inch'Allah. Pour un autre numéro sur 6 TV, mais également sur 6 Radio, dans Ramadan sur 6. Merci à toute l'équipe autour de Diao, Antoine, Fatou, et voilà, Nabé, qui sont donc là, qui ont permis de produire cette émission Ramadan sur 6. On se reprend lundi prochain pour notre